Le Premier ministre appelle les membres du parti à s'efforcer de transformer l'Éthiopie. La Turquie souhaite amplifier la coopération avec Chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 15 mars. La Chine soutient les efforts des pays de la Corne de l'Afrique pour résoudre les problèmes de sécurité, de développement et de gouvernance et parvenir à l'unité et à l'auto-amélioration. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakunen a reçu l'ambassadeur de Chine dans la Corne de l'Afrique, Zhu Bing, dans son bureau. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a salué les relations de longue date entre les deux pays et le soutien global de la Chine à l'Éthiopie. Il a noté que le soutien de la Chine dans divers domaines a aidé l'Éthiopie à surmonter les menaces qui pèsent sur sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a également salué la position constructive de la Chine sur le barrage de la Renaissance africaine et son soutien au pacte 19 pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Saluant l'engagement de la Chine en faveur du développement de l'Afrique, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a appelé à l'approbation des projets éthiopiens dans le cadre de la coopération sino-africaine. Le vice-premier ministre a également évoqué les mesures encourageantes prises par le gouvernement pour assurer la paix dans le pays et l'engagement de l'Éthiopie à résoudre pacifiquement son problème frontalier avec le Soudan. Selon le ministère des Affaires étrangères, des accords cadres de coopération Chine-Afrique ont été signés pour stimuler le développement ferroviaire et portuaire régional dans la région. En mai 2017, l'Éthiopie et la Chine ont élevé leurs relations au rang partenariat stratégique global. La France veut rester un partenaire pertinent de l'Éthiopie, selon l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal. La France a des projets variés en Éthiopie et son aspiration est de rester un collaborateur pertinent de l'Éthiopie. Cela est venu d'un briefing de journalistes en association avec les relations diplomatiques de la 125e année entre l'Éthiopie et la France. Selon l'ambassadeur, la France est très active dans les domaines de l'éducation, des transports, de l'énergie et de la conservation du patrimoine, entre autres. Quelques 58 entreprises françaises, dont 19 firmes internationales, travaillent en Éthiopie, a noté l'ambassadeur Maréchal. Les deux investissements les plus récents auxquels le gouvernement éthiopien a accordé la priorité selon la substitution des importations et de l'investissement de l'agro-industrie. En ce qui concerne la substitution des importations, l'un des principaux malteurs au monde, Bultmalt Ethiopian PLC, est engagé dans le secteur agro-industriel et le développement de la chaîne d'approvisionnement de l'orge de brasserie en Éthiopie. Par ailleurs, premier collecteur privé de céréales en France, le groupe Soufflé est un acteur majeur de la fourniture d'intrants aux agriculteurs de diverses grandes cultures et de la vigne à travers Soufflé Malt Ethiopian Share Company. Les relations entre l'Éthiopie et la France débutent le 20 mars 1897 lorsque Léonce Lagarde signe avec Minilik II un traité d'amitié connaissant l'indépendance de l'Éthiopie qui marque le début d'une amitié forte incarnée dans plusieurs domaines. L'ambassade d'Éthiopie en Chine, Tashoma Toga, a eu des entretiens bilatéraux avec Zhang Ji, vice-ministre chinois de la culture et du tourisme, sur les moyens d'amplifier davantage les liens culturels et interpersonnels entre les deux pays et en se faisant de stimuler le secteur du tourisme qui a été durement touché par la pandémie de Covid-19.
Au cours de leur entretien, les deux parties ont réitéré la solide relation bilatérale entre les deux pays qui a été élevée au rang de partenariat de coopération stratégique globale en 2017 et en réaffirmant la nécessité de renforcer les liens entre les peuples, les échanges culturels et les flux touristiques dans le cadre du Forum sur coopération sino-africaine. L'ambassadeur Tashoma a également remercié le vice-ministre Zhang Zhu pour le soutien médical et vaccinal de la Chine accordé à l'Éthiopie. L'administration municipale d'Addis Abeba signe 2 accords avec des entreprises chinoises pour faciliter et moderniser les services de transport d'Addis Abeba. L'administration municipale d'Addis Abeba, avec un soutien de 30 millions de dollars de la Banque mondiale, a signé un accord pour l'achat de 110 bus modernes pour la ville à un coût de plus de 15 millions de dollars avec la société chinoise Yuntung Bus qui sera livrée dans 8 mois. Le deuxième accord est la signature d'un système de transport intelligent à l'aide d'informations et communications avec une société chinoise, Shindo Hansen Transtech. Le contrat, qui coûtera plus de 14 millions de dollars et 9 millions supplémentaires sur le marché intérieur, rapprochera l'entreprise de l'infrastructure de transport à évolution rapide dans le monde et fournira des services sans papier ainsi que des informations numériques sur les terminaux et les voyages aux clients. S'exprimant à l'accord, la maire d'Addis Abeba, Adanej Abebe, a déclaré que l'un des problèmes promis de s'attaquer aux élections était d'améliorer les services de transport de la ville. La maire a rappelé l'inauguration de plus de 1,9 milliard de birrs de route la semaine dernière, ajoutant que l'administration a signé un accord pour rationaliser et moderniser le service de transport. Selon la maire Adanej, l'administration municipale fournira également plus de 2 milliards de birrs pour la locution d'autobus parrainés par la ville. Ces accords désignent le transfert de connaissances et de la modernisation comme une transformation fondamentale d'un service TIC efficace dans le monde. L'accord a été signé par l'ingénieur général Mogest Babou, directeur de l'autorité des routes d'Addis Abeba, au nom de l'administration municipale. Son Excellence M. Tamaskan Umar, consul général du gouvernement fédéral de l'Éthiopie, s'est entretenu avec Son Excellence Abdullah Bou Habib, ministre des Affaires étrangères et des émigrants de la République libanaise, concernant la situation actuelle en Éthiopie, les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux parties ainsi que les questions régionales. Au cours de la réunion, M. Tamaskan Umar a informé le ministre des Défis sécuritaires dans le nord de l'Éthiopie. Le consul général a également profité de l'occasion pour expliquer le début de la production d'électricité initiale du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et a noté l'engagement de son gouvernement à travailler avec les pays en aval sur la base d'une utilisation équitable des eaux du Nil et à travers la facilitation en cours de l'UA sur la négociation tripartite. Le ministre des Affaires étrangères et des émigrants de la République libanaise, pour sa part, souligné sa foi ferme dans la patience et le dialogue pour éviter la guerre, qu'elle en conçoit les causes multiples, et a apprécié les efforts du gouvernement éthiopien et les signaux actuels de paix et de stabilité en Éthiopie à cet égard. Il a également souligné la nécessité de poursuivre le processus de négociation en cours sur le remplissage du barrage en tenant compte des préoccupations des 3 pays. Enfin, il a également confirmé la nécessité d'accélérer le processus de négociation pour finaliser l'accord de travail entre les 2 pays. La Turquie reste déterminée à renforcer la coopération commerciale et d'investissement avec l'Éthiopie. Le vice-président pour les relations extérieures du Parti de la justice et du développement de Turquie, Feviv Sanverdi, a déclaré à TV que son pays souhaitait amplifier la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de la défense, de l'économie et de l'arène politique.
S'adressant à ETV, le vice-président a déclaré que les investisseurs turcs resteront déterminés à développer leur activité d'investissement, quels que soient les défis auxquels sont confrontés les investisseurs turcs. Il a en outre appelé le gouvernement éthiopien à relever ces défis destinés à galvaniser l'Éthiopie, l'économie éthiopienne. Les rapports indiquent que les investissements Dakar en Éthiopie sont passés à 2,5 milliards de dollars. Actuellement, l'Éthiopie et la Turquie ont atteint un niveau d'amitié stratégique et renouvellent leur accord. Le président du Parti de la Prospérité, Abiy Ahmed, appelle les membres du parti à s'efforcer de transformer l'Éthiopie. Le président a déclaré cela alors que le Parti de la Prospérité inaugurait un nouveau bâtiment administratif à Addis Abeba. Messarat Tekalim a plus. Le Parti de la Prospérité a inauguré un nouveau bâtiment administratif à Arat-Kilo, Addis Abeba, en présence du président du parti, Abiy Ahmed, et des vice-présidentes Demek Mekonnen et Adem Farah, entre autres responsables. Le siège social, qui a été érigé à environ 900 millions de birrs sur une superficie de 4 860 mètres carrés, a des étages polyvalents selon le parti. Le parti a indiqué que le bâtiment dispose de plusieurs salles de conférences pouvant accueillir plus d'1 milliard de personnes à la fois. S'adressant à la cérémonie inaugurale, le président Abiy Ahmed a appelé les membres du parti à s'efforcer de transformer l'Éthiopie. Honorables membres du comité central du Parti de la Prospérité, notre Assemblée générale a été un succès et notre siège social est magnifique. Le leadership a l'énergie nécessaire. Alors luttons pour un beau pays en utilisant ses ressources comme une opportunité. Un nouveau bureau en soi ne suffit pas. Nous devons être des leaders qui transforment notre pays en générant des idées novatrices tout en travaillant à partir du nouveau bâtiment. Abiy a également exprimé la gratitude du parti aux partis qui ont réalisé la construction du nouveau siège. TNT Construction, concepteurs et techniciens, nous tenons à vous remercier tous car vous avez imprimé votre empreinte sur l'industrie de l'architecture éthiopienne tout en construisant ce siège social en utilisant les connaissances et les compétences locales. On espère que ce bâtiment qui a été érigé avec le soutien financier de la contribution des membres du parti, des pays partenaires ainsi que des investisseurs sera un lieu générant les meilleures idées pour la réussite des objectifs du parti. Le Parti de la Prospérité a conclu le week-end dernier sa toute première assemblée générale. Le stade d'Addis Abeba a été construit en 1940. Il a accueilli plusieurs matchs lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1962, 1968 et 1976 dans la finale des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations dans 1962 et 1968. France Engineering Private Limited Company entreprend les activités de rénovation avec une dépense de plus de 34 millions de birrs dans le but de répondre aux normes minimales de la CAF à temps appris. Tasfaï Welda Michael a plus. Le stade d'Addis Abeba est l'un des plus anciens stades de continent en organisateur de compétitions continentales et internationales. Récemment, la Confédération africaine de football a interdit au stade d'Addis Abeba de ne pas accueillir de matchs internationaux en raison de ses installations obsolètes. Pour cette raison, le gouvernement fédéral éthiopien entreprend des travaux de rénovation pour que le stade d'Addis Abeba réponde aux exigences minimales de la FIFA. Nous n'avons que des canapés qui ne sont pas encore rénovés. Surtout, nous entreprenons des activités de remplissage de gravier. Deuxièmement, nous avons un sol de remplissage et recouverte de art. Nous rénovons toutes les salles de la tribu. Cela couvre 4 vestiaires, 20 salles de toilettes et de douche, des salles de dopage,
des salles d'attrapage, des salles d'arbitrage, des salles de physiothérapie d'examen et de rééducation font partie de la rénovation. S'adressant à ETV, le ministre d'État des Sports et de la Culture a déclaré que les autres activités de rénovation seraient bien avancées dans la deuxième phase de construction. Ces activités de rénovation sont couvertes en deux phases. La première phase comprend deux activités principales. Ce sont des activités de vestiaire et un terrain de jeu. Nous avons confirmé ces activités de rénovation dans de bonnes positions. Ainsi, l'activité globale de rénovation atteint 68%. Nous payons en fonction de l'évaluation des activités de rénovation. Le ministre d'État a souligné que le ministère entreprenait des inspections sérieuses sur les activités de rénovation finale basées sur la norme de la FIFA. Et pour conclure le journal, l'ambassadrice des États-Unis en Éthiopie, Tracy Ann Jacobson, visite Ethiopian Airlines. La visite de l'ambassadeur fait suite à l'annonce par Ethiopian Airlines de l'achat de 5 avions cargo 777-8. Ethiopian Airlines a signé un protocole d'accord avec Boeing pour l'achat d'un avion cargo à la pointe de la technologie et économe en carburant. L'accord bénéficiera à la demande croissante de la compagnie aérienne pour les services de fret à l'échelle mondiale et assurera sa croissance continue, a déclaré Tewelde Gabramariam, PDG d'Ethiopian Airlines. Le nouveau Boeing 777-8 augmentera considérablement le fret de la compagnie aérienne et élargira ses 66 destinations internationales existantes, a déclaré l'ambassade des États-Unis. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre appelle les membres du parti à s'efforcer de transformer l'Éthiopie. La Turquie souhaite amplifier la coopération avec l'Éthiopie dans différentes domaines. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.